matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver ce matin pour un moment béni, alors qu'on partage la parole, on prie, on loue ensemble de différents endroits. Et laissez-moi connaître la ville et le pays d'où vous êtes. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la joie, vous avez la santé. Et si vous ne l'avez pas, bien, on va prier. C'est pour ça que je vous demande de m'envoyer vos sujets de prière, alors qu'on a des beaux témoignages de gens qui reçoivent. Alors, merci encore une fois. On va démarrer avec ce merveilleux chant « Nothing Else » de Cody Carnes, la petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. « Nothing else, rien au monde ». On y va ensemble. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Le thème de ce matin, bien commencé et bien terminé. On va regarder dans Genèse 27, 1 à 4. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils !» Il lui répondit « Me voici. » Isaac dit « Voici donc, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc et va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Il y a quelqu'un qui disait
un bon départ ne garantit pas une bonne fin. Et si on regarde certains personnages de la Bible, c'est tellement vrai, ils ont bien commencé, mais ils n'ont pas nécessairement bien terminé. On n'a qu'à penser au roi Saül, à Samson, à Salomon, et ce matin, on parle d'Isaac, qui a fait ses boulettes dans sa vie déjà en ne disant pas la vérité par rapport à sa femme parce qu'elle était belle. Rebecca était belle, alors il disait c'est ma sœur pour ne pas se faire tuer par les Philistins. Mais le roi des Philistins, Abimelech, l'avait remarqué cela. Et il a repris Isaac pour cela. Et par la suite, en plus d'avoir cette tendance à mentir, il fait du favoritisme avec ses fils. Il évitait, c'était le gars qui évitait les confrontations. Il préférait en fait le compromis et le mensonge. Et le même Isaac qui avait imploré Dieu afin que sa femme soit enceinte et que Dieu avait béni plus d'une fois, lui donnant faveur à la fin de sa vie, au lieu de réconcilier certaines situations, il demande à Ésaü de lui préparer son repas favori avant de mourir. Alors, je crois qu'il aurait eu intérêt à faire à rassembler la famille et à faire quelque chose pour réconcilier, mais non, il préfère le repas. Alors on appelle ça, ne pas terminer dans la gloire, mettons. Et vers la fin de sa vie, Isaac a commencé à être aveugle, moins mobile, et au lieu de s'appuyer sur Dieu par la foi, il a préféré s'appuyer sur lui. Et c'est dommage, car il avait vécu le surnaturel de Dieu au début de sa vie, et il a choisi de terminer dans le naturel en faisant confiance à lui, dans son feeling. Pourtant, il avait eu Abraham comme père, dont l'obéissance à la foi était la force d'Abraham. Et par la suite, c'est Rebecca qui a pris les choses en main pour avoir le contrôle et pour ce faire, bien, elle l'a fait derrière le dos de son mari Isaac, et elle avait adopté, comme on dit, les paroles, la fin justifie les moyens. Et par la suite, c'est Jacob, avec l'aide de sa mère, qui a joué son père et qui lui a menti afin d'avoir la bénédiction. Et alors Isaac a récolté ce qu'il a semé. Il a semé la discorde dans sa famille, croyez-moi. Et pouvez-vous vous imaginer un seul instant la grâce et la patience de Dieu dans toute cette saga avec des gens tellement imparfaits, et nous le sommes aussi. Évidemment, ce n'est pas un prétexte pour nous encourager ce matin à vivre dans la médiocrité, pour penser que Dieu va agir quand même si on multiplie les boulettes. Non, mais plutôt un encouragement aujourd'hui à prendre un engagement. Un encouragement à prendre un engagement pour bien terminer la course. Possible que vous avez bien commencé et que ça continue dans ce sens-là. Possible aussi que vous ayez bien commencé et qu'avec les pressions de la vie, eh bien, votre relation s'est diluée. Et possible aussi que vous ayez mal commencé et que vous êtes dans un élan pour bien terminer. Alors aujourd'hui, peu importe où vous en êtes, je veux vous encourager à bien terminer en oubliant ce qui est derrière et en focalisant ce qui est devant. Et j'aimerais vous laisser avec ce texte de ce matin de Philippiens 3, 13. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant ce qui est devant. Alors, on peut bien commencer et pourquoi pas bien terminer. Hein? Tout d'accord avec ça? C'est pas obligé. On n'est pas obligé de bien commencer, de mal terminer. On peut bien commencer et bien terminer. Alors, je vous encourage à cela. Et la manière de le faire, eh bien, évidemment, c'est de rester connecté à la source, rester connecté dans notre parole, rester connecté avec Dieu. Alors, on va prier ce matin, si vous voulez bien. Seigneur, nous prions pour la protection des familles durant les vacances. Seigneur, merci de protéger
chaque famille, chaque enfant, même dans les camps de vacances. Merci de ta protection divine, Seigneur, et ta bénédiction. Nous prions pour le retour à la normale par rapport à ces variants de la COVID. Seigneur, nous prions que ces variants soient complètement anéantis par ta main toute puissante dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour ces enfants qu'on utilise dans certains pays pour travailler dans des conditions absolument horribles. Et même dans des conditions où c'est très néfaste pour leur santé. Merci de protéger ces enfants. Merci de poser ta main. Main de protection, Seigneur. Merci pour ta grâce envers eux. Seigneur, merci pour tes bontés qui se renouvellent à chaque matin pour nous. Seigneur, nous prions que tu guides nos pas aujourd'hui. Tu guides nos pensées, notre bouche. Et que nous puissions être un sujet de bénédiction pour toi, Seigneur. Seigneur, nous avons l'intention de bien terminer cette course dans laquelle nous nous sommes engagés. Et merci de nous avoir donné tout ce qui est nécessaire pour être victorieux. Seigneur, je confie chaque personne, mes frères et sœurs, entre tes mains aujourd'hui. Merci de les accompagner, de les guider, de les utiliser puissamment, afin que d'autres puissent bien terminer cette course. Seigneur, que cette journée soit une journée bénie, une journée comblée dans ta présence. Je les confie entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux vous souhaiter une journée doublement bénie. Que Dieu vous accompagne et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.